J'étais là, debout sur le perron de ma maison, un sourire calme aux lèvres. Tandis que mon gendre Bastien arborait un sourire narquois, comme s'il avait déjà gagné la partie. Ses parents venaient d'arriver avec un énorme camion de déménagement, riant et surexcités, prêts à déballer toutes leurs affaires dans ma maison comme si elle leur appartenait. Ma fille Léa l'avait épousé il y a 6 mois et, dès le début, ils s'étaient comportés comme si ma belle demeure bourgeoise de la banlieue lyonnaise était leur ticket gagnant. Ils n'avaient jamais demandé poliment, ils avaient simplement supposé que cela arriverait. Bonjour à tous, bienvenue sur La Voix d'un Père. Si vous aimez les histoires réelles de trahison familiale, de personnes imbues d'elles-mêmes qui reçoivent ce qu'elles méritent, et d'un père protégeant sa fille, alors abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. Cette histoire va vous tenir en haleine jusqu'à la toute fin. Bastien est sorti de la voiture avec ce rictus arrogant, faisant signe à son père et à sa mère comme s'ils entraient dans leur nouveau palais. Sa mère montrait déjà le garage du doigt, disant de quel côté elle voulait entreposer ses cartons. Son père regardait autour de lui comme s'il était le maître des lieux. Je n'ai pas dit un seul mot. Je suis resté là, souriant poliment alors qu'il transportait des cartons dans l'allée. L'air était chargé de tension. Il pensait que j'étais le beau-père tranquille et gentil, le retraité qui se laisserait faire et leur donnerait tout sur un plateau. Ils allaient bientôt découvrir à quel point ils se trompaient. Lorsqu'ils ont enfin atteint les marches du perron, Bastien m'a lancé un regard suffisant et a dit « Eh bien Jean-Pierre, nous y voilà enfin. Il est temps d'officialiser les choses, non ?» J'ai mis la main dans ma poche, j'en ai sorti un papier plié et je le lui ai tendu sans dire un mot. Il a ri au début, pensant que c'était une sorte de mot de bienvenue humoristique. Il l'a ouvert et a commencé à le lire à haute voix pour que ses parents puissent entendre. Ils l'ont tous lu très lentement. Puis, leurs visages sont devenus livides. Un silence de mort s'est abattu sur l'allée. Personne ne s'attendait à ce qui était écrit sur cette note. Tout avait commencé 2 mois après le mariage de Léa et Bastien. Au début, Bastien semblait être un type formidable. Il avait un poste de cadre commercial correct, savait dire les bonnes choses et traitait bien ma fille quand nous étions ensemble. Mais petit à petit, le vrai Bastien a commencé à se montrer. Il a commencé à faire des commentaires sur la chance qu'avait Léa d'avoir une grande maison familiale avec beaucoup d'espace. Puis ses parents ont commencé à nous rendre visite de plus en plus souvent, laissant toujours des indices pas très subtils sur le prix des loyers en ville et sur le fait qu'il serait agréable de vivre tous ensemble comme une grande famille unie. Un dimanche soir, pendant le dîner, Bastien m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu sais Jean-Pierre, quand tu seras pleinement à la retraite, cette maison serait parfaite pour nous tous. On pourrait tous cohabiter ici. » Ses parents ont hoché la tête comme si c'était déjà acté. Léa semblait mal à l'aise, mais gardait le silence pour préserver la paix. J'ai souri et j'ai changé de sujet, mais intérieurement, j'étais furieux. J'avais travaillé dur pendant 35 ans, j'avais fait d'énormes sacrifices pour construire ce patrimoine. Pour ma famille, et non pour le remettre à des inconnus opportunistes qui n'avaient jamais rien fait pour le mériter. Ce soir-là, j'ai décidé que j'en avais assez vu. Le lendemain matin, j'ai discrètement pris rendez-vous avec mon notaire et j'ai commencé à agir. J'ai placé la maison sous une structure juridique protectrice au nom exclusif de Léa, j'ai mis à jour les actes de propriété et j'ai tout verrouillé légalement. En faisant cela, j'ai aussi fouillé un peu dans le passé de Bastien. Ce que j'ai découvert m'a choqué. Il avait été licencié de ses 2 derniers emplois pour des malversations financières au sein de ses entreprises. Il ne gagnait pas du tout le salaire dont il se vantait. Ses parents n'étaient pas non plus en difficulté, ils voulaient simplement profiter gratuitement de mon travail acharné. J'ai tout gardé secret.
J'ai continué à agir normalement avec eux, j'ai même aidé à porter quelques cartons quand ils me l'ont demandé. Léa n'avait aucune idée de ce qui se préparait. Elle croyait encore que son mari était l'homme bon qu'elle avait épousé. Mais je connaissais la vérité et j'attendais patiemment le moment idéal pour frapper. Quand ce camion de déménagement s'est finalement garé dans mon allée ce matin-là, j'étais plus que prêt. La note était courte, claire et directe. On pouvait y lire « Cette maison n'est plus à mon nom ». Je l'ai transférée dans une fiducie au nom unique de Léa il y a 2 mois. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Toute tentative d'emménagement ou de harcèlement envers ma famille entraînera des poursuites judiciaires immédiates et un dépôt de plainte pour violation de domicile. Les serrures ont déjà été changées. Bastien a levé les yeux du papier, le visage rouge de choc et de rage. C'est quoi ce bordel, Jean-Pierre, a-t-il hurlé. Sa mère a porté la main à sa bouche. Sidéré. Son père avait l'air d'être sur le point de s'évanouir là, sur le perron. Je suis resté parfaitement calme et j'ai dit, tu voulais tellement emménager, mais cette maison n'a jamais été la tienne et ne le sera jamais. Ma fille mérite bien mieux qu'un homme qui ne l'a épousée que pour avoir un logement gratuit. Léa a entendu les cris et est sortie. Elle a d'abord semblé confuse, puis elle a lu la note elle-même. Ses yeux se sont remplis de larmes. Alors que la réalité percutait son cœur. Bastien a immédiatement essayé de retourner la situation, me traitant de fou et disant que je réagissais de manière excessive. Ses parents s'en sont mêlés, m'accusant d'être égoïste et sans cœur. Mais j'avais imprimé des copies de tout, les relevés bancaires, les messages textes entre Bastien et ses parents où il planifiait ouvertement comment il prendrait le contrôle de la maison après le mariage, et les preuves de tous ces mensonges. Les voisins ont commencé à sortir pour regarder. Le drame se déroulait. Le camion de déménagement restait là, inutile, les portes grandes ouvertes. Le fameux sourire de Bastien avait complètement disparu. Maintenant, il avait l'air petit, désespéré et embarrassé. Il a essayé de supplier, disant qu'il n'avait nulle part où aller. Je lui ai répondu que ce n'était plus mon problème. Ils avaient 6 heures pour recharger leurs affaires et quitter ma propriété. Léa est restée à mes côtés tout le long. Pour la première fois depuis des mois, j'ai vu une véritable clarté revenir dans ses yeux. Les jours suivants ont été éprouvants et difficiles, mais il était nécessaire. Léa s'est réinstallée avec moi le temps de réfléchir à la suite. Elle avait le cœur brisé et a beaucoup pleuré, mais plus elle découvrait la vérité, plus elle devenait forte et lucide. Bastien n'arrêtait pas d'appeler, d'envoyer des messages sans arrêt. D'abord en colère et menaçant, puis en pleurant et en promettant qu'il changerait. Ses parents sont même venus une fois pour essayer de la culpabiliser et la pousser à lui pardonner. Je suis resté ferme et je leur ai rappelé la note et les conséquences juridiques. Je me suis assis avec Léa et je lui ai montré chaque preuve que j'avais recueillie. Discrètement, les mensonges sur son travail, les conversations secrètes avec ses parents pour s'accaparer ma maison, et la manière dont ils avaient tout orchestré. Elle a pleuré pendant des jours, mais ensuite, quelque chose de puissant s'est produit. Elle s'est mise en colère, de la bonne manière. Elle a demandé l'annulation du mariage et a recommencé à prendre sa vie en main. Je l'ai aidée à trouver un excellent avocat et je me suis assuré qu'elle soit pleinement protégée financièrement. Bastien et ses parents ont dû se débrouiller. En urgence. Ils ont fini par s'entasser dans un petit 2 pièces à l'autre bout de la ville. Le camion de déménagement a quitté mon allée complètement vide le soir même. Le silence après leur départ a été l'un des sentiments les plus satisfaisants de ma vie. Léa et moi avons passé de nombreuses soirées calmes. Assis sur la terrasse à discuter pendant des heures. Elle m'a remercié de l'avoir protégée, même quand elle ne voyait pas le danger elle-même. Je lui ai dit que c'est ce que font les vrais pères.
Nous protégeons nos enfants même. Quand ils ne réalisent pas qu'ils en ont besoin. Lentement, la lumière est revenue dans son regard. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour dramatique dans l'allée. Léa va très bien maintenant. Elle est plus heureuse, plus confiantée. Enfin libérée de l'emprise de Bastien. Elle vit toujours avec moi pour l'instant. Le temps d'épargner, mais elle cherche déjà son propre appartement et prépare son nouveau départ. Bastien a essayé de la contacter une dernière fois avec d'autres excuses, mais elle l'a bloqué et n'a jamais regardé en arrière. Oh. Dernière nouvelle, lui et ses parents ont toujours du mal à payer le loyer de leur minuscule appartement. Je ne regrette absolument rien de ce que j'ai fait ce jour-là. Parfois, être un bon père signifie prendre des décisions difficiles que d'autres ont trop peur de prendre. Cette simple note sur le perron a tout changé, et je le referai sans aucune hésitation.